Chers Gémeaux, que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise comme d'habitude les cartes Lenormand que vous voyez ici et nous terminerons ces prédictions avec une guidance avec les cartes d'oracle que voici. Donc je vous conseille de regarder non seulement les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Gémeaux, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez la playlist de toutes les prédictions signe par signe sur ma chaîne, d'accord? Ou aussi peut-être en haut là. Ici, je vais épingler ça. Mais si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et ici, sur cette chaîne, je vous partage des guidances à choix, des guidances intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci, basées sur le signe astrologique et des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleur destin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, à activer la cloche de notification, ainsi qu'à liker cette vidéo si vous aimez les prédictions mensuelles. Ceci étant dit, allons-y. Alors, chers Gémeaux, voici votre tirage et avant de commencer la lecture, je vous donne le petit programme. Donc, on commence toujours par regarder un petit peu les énergies, l'atmosphère des événements que vous allez vivre durant ce mois. Je précise que les événements qu'on va voir ici, ce ne sont pas tous les événements que vous allez vivre. Je vais pas vous dire que demain vous allez marcher. Non, c'est pas ça. Là, ce sont les événements majeurs, les événements importants de votre mois. Certains qui vont vous être dits ici. D'accord. Donc on va commencer par l'atmosphère, ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, ensuite il y a la chronologie, d'accord. Donc je divise le mois en 3 parties et je vous explique un petit peu quand est-ce que les événements vont arriver à peu près. Et ensuite on termine par le conseil des guides, la guidance avec les cartes d'oracle que nous avons là. Donc maintenant que c'est dit, commençons. Alors au niveau des énergies, moi, ce que j'ai ressenti, c'est des énergies de déconvenue. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver, des choses sympathiques qui vont vous arriver durant ce mois-ci, les Gémeaux, mais il va y avoir des déconvenues et j'ai une énergie de déception et un peu de lourdeur aussi. Ce sera mixte, hein, ce sera mixte les choses que vous allez vivre ce mois-ci, d'accord? Donc, il faut se préparer un petit peu à de la déception, je pense. Ça, c'est l'énergie principale. Déception déconvenue. Alors maintenant, on va voir pourquoi. Ah, ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que les choses peuvent aussi arriver de manière soudaine. Donc il peut y avoir aussi, ça peut être un mois pour vous, où il va y avoir beaucoup de dynamisme et il peut y avoir une situation où vous pouvez vous sentir un petit peu, pas en danger, mais que vous ne savez pas où donner de la tête. Il peut y avoir aussi cette atmosphère que vous allez vivre, donc préparez-vous mentalement. Ok, donc au niveau de la situation phare de votre mois ici, ou du moins, ce qui ressort le plus, c'est la carte du bateau qu'on voit ici. Et la carte du bateau, c'est intéressant parce que c'est une carte qui fait référence au voyage. D'accord. Donc il se peut qu'il y ait un voyage en préparation ou un voyage que vous allez faire ce mois-ci, les Gémeaux, qui est important. Pour d'autres, il va s'agir, pas forcément d'un voyage, mais il va s'agir d'une source d'argent importante qui va être en jeu ici. D'accord? Voire même pour d'autres d'un projet. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même l'argent qui est en jeu parce que je vois des cartes d'argent ici qui confirment qu'il s'agit bien, qu'il y aura une situation au moins dans votre mois en rapport avec une somme d'argent, un financement qui va être important, une situation qui va être importante pour vous. Alors, comment ça commence? Ça commence bien. Parce que je vois que justement, il y a une chance, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Ou du moins, peut-être même que là, vous êtes sur le coup, vous êtes en train de travailler ou vous êtes en train de chercher un financement pour quelque chose, ou vous travaillez, si vous êtes entrepreneur, sur un nouveau projet, un nouveau business, etc. Ou justement, peut-être que vous cherchez à avoir une promotion au travail. En tout cas, il y a quelque chose et j'ai l'impression que vous êtes actif, vous serez actif en mars et la chance va vous sourire. Que ce soit parce que, comme je l'ai dit, vous recherchez une promotion, un financement, un nouveau projet que vous cherchez à démarrer ou même un voyage que vous cherchez à démarrer. Voilà, ça commence quand même très bien. Et il y a une belle perspective à ce niveau-là qui s'offre à vous en mars. Donc ça, c'est génial, on aime. Maintenant, le problème, c'est que là, en parallèle, ce que je vois, c'est qu'on a la carte du cercueil avec la carte du bateau et la carte de la lettre. Et ce que je vois en parallèle, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui stagne, d'accord, et qui vous empêche d'avancer. Soit il y a quelque chose que vous perdez, c'est-à-dire que soit il y a une somme d'argent ou un financement qui ne se fait pas, soit il y a la difficulté
à justement obtenir cette chose, ou soit en parallèle, il y a un événement qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, il y a quelque chose qui se termine et que vous devez abandonner. D'accord? Il y a cette idée de perte, d'annulation, même quelque chose qui est annulé. C'est possible. D'accord? Et vous recevez de la communication par rapport à ça, ou ça peut être justement quelque chose, un document important, officiel qui atteste ça. Il se peut aussi justement qu'il y ait une stagnation à cause d'un document qui soit important, d'un document à fournir ou quelque chose comme ça. Et que justement ce soit compliqué de l'avoir ou voilà. En tout cas, il y a une problématique autour d'une communication, d'un document, d'un papier. Et soit c'est par rapport à justement votre financement, votre voyage, d'accord, ou soit c'est en parallèle un autre événement comme ça qui vous préoccupe en parallèle de ce financement ou de ce voyage-là dont on parlait, ou de cette activité-là que vous préparez. Ok? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Nous avons la carte des poissons, nous avons la carte du bateau et nous avons la carte de la clé. Là, c'est une ligne magnifique, on adore ça. Ça, on adore. Parce que ça me dit quoi? Ça me dit que l'argent que vous souhaitez, vous allez le recevoir. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Vous avez une réponse positive pour une somme d'argent, pour un voyage. On vous dit oui, vous pouvez y aller, oui, vous recevez une bonne réponse pour quelque chose que vous préparez ou même un projet, comme on disait. D'accord? Donc ça, c'est vraiment superbe. Mais, ce que je vois là, c'est qu'on a la carte du renard avec la carte des nuages. Et c'est problématique, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une erreur quelque part. Il peut y avoir une erreur dans le voyage, ou une erreur dans le financement, ou une erreur dans le projet, dans la manière dont les choses ont été gérées, ou dans la manière dont les choses seront gérées, parce qu'on parle de Mars. Et ça va provoquer un problème, ça va provoquer des complications, voire même ça va peut-être provoquer du retard, où les choses seront floues. Ça va créer de la confusion dans votre organisation, là. Donc il faudra faire attention. Quelque chose ou quelqu'un, ou voire peut-être vous-même, va faire quelque chose de faux ou va se tromper et ça va un peu déranger les choses. Donc il faudra faire très gaffe. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un, si c'est pas simplement une erreur ou quelque chose à gérer, ça peut être quelqu'un ici qui aussi n'agit pas correctement ou agit uniquement de manière égoïste en pensant à ses propres intérêts. Donc il faudra faire attention. Et il est possible que cette personne-là ou cette situation-là provoque l'annulation de quelque chose ou provoque la stagnation de l'activité, du financement, du projet, de la planification du voyage ici, et qu'il va falloir pour vous travailler, essayer de voir comment vous pouvez régler la chose pour remédier à ça. Soit pour faire annuler l'annulation, soit pour trouver une autre alternative, ou soit pour gérer le problème. Et c'est ça qui va aussi vous préoccuper. Hein. C'est quelque chose que vous saurez régler, d'accord? Vous avez la carte des souris ici, vous saurez régler cette chose-là. Donc je pense que ce que vous perdez durant le mois de mars, en tout cas, ou du moins, au moins une des choses que vous allez perdre, qui va être un peu en danger, ou des choses, ou les documents que vous allez devoir gérer, là, vous allez pouvoir gérer. D'accord? Il y a au moins une des choses que vous allez pouvoir gérer par rapport à ce voyage à planifier, par rapport à cet argent que vous cherchez, ce financement que vous cherchez, cette activité-là, le projet, voilà. Vous allez pouvoir quand même gérer la chose, régler le tracas. Mais voilà, ça va vous embêter, quoi. Donc c'est ce que je peux voir au niveau des événements principaux. Donc là, au niveau des thèmes, bah voilà, on en a parlé, je vais pas répéter, j'ai l'impression que ça fait 20 fois que je dis travail, voyage, financement, argent, donc je pense que je vais pas le répéter, ou projet. Donc voilà. Oui, ce que je peux voir au niveau des événements, c'est qu'effectivement, hein, je pense que ça a été, je l'ai quand même dit, mais il va y avoir du labeur. D'accord? Ça va être difficile d'avancer. Et c'est ça dont je vous parlais, c'est cette énergie de déconvenue, de déception, parce qu'en fait, quelque chose qui est censé être superbe, tranquille, génial, bah, il y a des inconvenus, il y a des tracas qui arrivent, du coup vous devez travailler pour faire en sorte de régler les choses en fait, donc c'est pénible, c'est ça en fait, hein. Ça sera pénible un petit peu. Ouais, il y aura une situation qui va peut-être stagner, comme je disais, où finalement vous n'allez pas avoir d'avantage. C'est comme si vous obtenez quelque chose et finalement vous devez laisser quelque chose, donc finalement, bon bah, c'est comme si vous n'aviez rien eu. Ou, voilà, par rapport à la personne ou la situation qui va être problématique, bon, vous allez quand même réussir à régler, donc finalement, c'est comme si rien ne s'était passé, entre guillemets. Vous voyez, donc il y a un peu cette dynamique aussi, là, ce type d'événement que vous allez vivre durant le mois de mars. Ok, donc maintenant on va passer à la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 10-11 mars, c'est là, vous allez recevoir un message, vous allez avoir vent, qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Et ce problème-là, ça peut soit être connecté à un document,
d'accord, soit un papier, une communication. Et j'ai l'impression même que ce document-là, ça peut être une facture, ça peut être rapport à l'argent, ça peut être une facture impayée, ça peut être quelque chose que vous devez payer et ça prend du temps, ou peut-être que c'est flou, ou justement vous devez recevoir un document par rapport à de l'argent ou un financement. C'est possible. Après, il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de documents à gérer pour vous, il y ait beaucoup de papiers, beaucoup de choses, de paperasse peut-être à régler, que ça amène de la confusion chez vous. Ce sera différent pour chacun, mais il y a cette dynamique-là, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait une erreur quelque part. Donc, attendez-vous aussi à devoir peut-être gérer cette erreur-là au niveau d'un papier, d'un document, voilà, qui entache un peu la bonne nouvelle ou l'avancement d'une activité, ou justement l'obtention de quelque chose. Parce qu'il me semble que vous, là, s'il s'agit de l'obtention de quelque chose, d'un accord qu'on doit vous donner, ou l'ouverture ou l'obtention de quelque chose, d'accord? C'est entre le premier et le 10 là, 11, c'est ça qui va se passer. Et ce que je vois là, c'est que il peut y avoir clairement un rapport avec une somme d'argent, hein, c'est ce qu'on voit ici, et que cette somme d'argent peut-être, oui, il y a, en fait, vous, j'ai l'impression qu'il y a deux choses en parallèle qui arrivent. Vous obtenez des sous, ou voilà, il y a quelque chose qui peut soit un virement qui peut être passé ou quelque chose comme ça. Et en même temps, soit il y a des dépenses que vous devez gérer et vous perdez de l'argent, ou soit justement il y a quelque chose qui est annulé. Il y a cette dynamique-là. Il y a une dynamique comme ça, ou quelque chose qui prend du temps à avancer au niveau de l'argent. D'accord? Donc il y a un peu ce truc-là. En tout cas, attendez-vous à avoir des choses, une situation à gérer au niveau financier. Ouais, au niveau financier. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier et le 11. Ensuite, entre le 11 et le 21, qu'avons-nous? Bah nous, là, on a une bonne nouvelle, c'est ce que je vous disais. Là, on a clairement, vous allez recevoir soit la planification du voyage avance, d'accord? Si vous planifiez un voyage, ça avance. Si vous voyagez, tout roule. Hein, tout roule, c'est cool, ça se passe bien, c'est génial. Ou alors, si vous devez recevoir de l'argent, vous recevez l'argent que vous devez recevoir, ou la perspective d'argent est là, c'est génial. Vous êtes Crésus là, c'est super cool. Mais voilà, en parallèle, il y a aussi cette erreur là dont je parlais tout à l'heure. C'est à ce moment-là que ça va se manifester. Le problème, l'erreur, la confusion, quelqu'un qui est un peu manipulateur aussi dans ce qu'il dit. Voilà, il peut y avoir différents cas pour différents Gémeaux, mais attendez-vous à ce qu'il y ait un couac, qui est une erreur à gérer ici, et ça puisse délayer n'importe quoi, ça puisse, comment dire, retarder, waouh, ok, retarder les choses. Voilà. Donc ça, c'est entre le 10 et le 20. Donc des belles, encore une fois, comme j'étais tout à l'heure, des belles choses et des tracas, un petit peu, au niveau de ce qu'on vient de dire, les thèmes dont on vient de parler. Ensuite, nous avons, entre le 21 et le 31 mars, un peu de complications. En fait, c'est pendant cette période-là, vous allez devoir gérer. Je pense que c'est la période qui va le plus vous saouler, je pense, entre guillemets, parce qu'il va y avoir beaucoup de petites choses à gérer, des petits tracas. Vous allez peut-être être anxieux et anxieuse. Il y a peut-être quelque chose qui va être annulé ou quelque chose qui va stagner. Vous allez pas avoir d'informations précises. Ça va être flou. Vous allez vous demander, c'est maintenant, c'est demain, comment je peux faire? Voilà, il y aura beaucoup d'incertitudes là, de la confusion, des choses qui n'avancent pas, de lente, voilà, ça c'est possible. Et je pense que ça peut être par rapport à une autorisation ou par rapport au démarrage de quelque chose, c'est possible. Ces indécisions là, ces incertitudes. Pareil, hein, là pour obtenir, il y a un papier, il y a l'autorisation, un document ou je ne sais quoi. Je pense que ça, vous allez devoir aussi gérer les tracas par rapport à ça. D'accord? Ou une communication, voilà, ou peut-être quelqu'un qui vous répond pas, vous attendez la réponse de quelqu'un, et il va falloir aussi peut-être faire des pieds et des mains pour l'avoir. Vous voyez ce genre de choses? Ça, c'est au niveau de la fin du mois de mars. Mais voilà un petit peu au niveau de la chronologie, les Gémeaux. Donc on va regarder un peu ce que dit votre fond de carte. Ah voilà, vous avez la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, ça me renforce l'idée que les choses vont prendre du temps un petit peu à se mettre en place. D'accord? Pourtant, les choses vont aller vite, vous allez avoir, ce sera dynamique, mais il y aura des choses qui vont prendre du temps. Donc vous allez avoir pas mal de petits événements comme ça qui vont rendre votre mois très dynamique. Mais avec la carte de l'arbre, je sens aussi ça renforce l'idée que il y a des choses qui vont prendre du temps et qui vont être ralenties dans vos projets en mars 2026, d'accord? Aussi, ça vous invite à faire attention à votre santé, les Gémeaux, à votre vitalité, votre bien-être. Reposez-vous. Voilà, prenez du temps pour vous aussi. Et s'il y a des choses
qui ne sont pas clairs dans les activités que vous avez, que ce soit au niveau de la somme d'argent ou de vos finances, que ce soit au niveau du voyage que vous préparez, que ce soit au niveau de quoi d'autre qu'on avait dit, d'un projet là, que le projet que vous préparez, essayez de voir ce qui est problématique et de le régler à la source, à la base. Parce que c'est ça qui peut aussi empêcher les choses de progresser. Donc il faudra faire attention et bien se pencher sur ça. Bon. Alors, parce que ici vous avez un peu des tracas, j'ai fait ça pour un autre signe. Donc je vais aussi tirer quelques cartes de Tea Leaves pour vous. Je vais le tenter ce mois-ci, on verra si je continue. Si ça vous plaît d'avoir les cartes de Tea Leaves, vous me direz. Pour avoir davantage d'informations sur ce qui va se passer pour vous. Donc pour les autres, j'ai tiré 3 cartes. Hop. Qu'avons-nous? Vous avez le cochon. Pig. Beware of greed. Attention à l'avidité. Attention à tout vouloir. Attention à vous préoccuper trop de l'argent. Attention à vouloir trop d'argent, trop de, et de trop en vouloir, ça peut se retourner contre vous. C'est ça que c'est en train de dire. Et comme vous avez des cartes d'argent aussi là, beware, Gémeaux. Prenez garde, hein. Attention. De la parcimonie. Faites la part des choses. Voilà. Qu'avez-vous? Woman. Dealings or relationship with a woman. Donc, une femme, vous allez sûrement, durant ce mois-ci, avoir une situation ou des choses à gérer avec une femme. Ensuite, bell. Announcement, donc la cloche. Annoncement, donc il y a une information importante que vous allez recevoir. Et oui, hein, clairement, là, c'est ce qu'on, je pense que c'est ça. C'est le truc de l'argent, là. Ou votre voyage, ou quoi. Ok. Ok, d'accord. Donc là, n'oubliez pas ça. La chose be aware of greed, là. Attention. Attention. Et cette situation peut être en rapport avec la femme. Aussi. D'accord? Donc, ok. Donc maintenant, on va voir votre guidance, les conseils. On a commencé par celle-ci avec les autres. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. D'accord? Quand ils disent appuyez-vous sur nous, c'est appuyez-vous sur vos anges, vos guides. Hein, c'est ça qu'on veut dire. Mais voilà. Donc ici, il y a un besoin d'honnêteté. Il y aura un besoin d'honnêteté durant le mois de mars. Donc c'est important pour vous de faire la part des choses et d'être honnête avec vous-même. D'accord? Dans les situations que vous allez vivre, essayez d'être le plus honnête possible, de voir où est la vérité. On vous dit aussi, ayez le courage de prendre soin de vous. C'est ce que je vous disais aussi par rapport à ces situations-là. Ne négligez pas votre santé et vous-même, votre santé mentale, votre santé en général. D'accord? Et quand je parle de greed, quand j'en parle d'avidité, ça peut être la gourmandise, ça peut être plein de choses. Ça peut être vouloir trop de quelque chose en fait. Argent, ou peut-être dans une situation où vous voulez tout avoir alors que finalement vous pouvez faire preuve de parcimonie. Et je pense que ça connecte aussi avec ça. Soyez honnête avec vous-même. De quoi avez-vous vraiment besoin? De quoi n'avez-vous pas besoin? Concentrez-vous sur vos désirs réels. Vous voyez? Ok. Donc je pense que là c'est assez clair. Ensuite, qu'avez-vous? Vous avez Gate Laser Focused Azurite. Là on a soyez précis. Concentrez-vous, ça veut dire. Laser focus, concentrez-vous. Vous voyez le laser, comment c'est précis? Quand on fait des opérations au laser, quand on tire au laser, c'est très précis. Donc là, il y a un besoin pour vous de vous concentrer, de vous focaliser sur les choses. Et surtout parce qu'on vous a dit, les cartes vous ont dit, qu'elle allait peut-être avoir aussi un peu de sournoiserie, un peu d'erreur. Ou si c'est pas de la sournoiserie de la part de quelqu'un, des erreurs qui allaient être faites par-ci par-là. Faites attention. Concentrez-vous sur les erreurs, sur les choses qui peuvent... Soyez précis. D'accord? Que ce soit dans les activités que vous avez par rapport au projet que vous voulez faire, le voyage que vous souhaitez planifier, l'argent, les financements, vos dépenses même. Hein, il peut s'agir tout simplement de vos dépenses durant le mois de mars. Voilà, soyez précis. Et soyez concentrés surtout. D'accord? Sur ce que vous faites. C'est très important.
Donc il y a un besoin de discipline ce mois-ci également et de concentrer votre attention sur vos activités. Essayez de ne pas vous disperser les Gémeaux. D'accord. Bon, en plus, ça fait un peu cliché parce que le signe du Gémeaux a tendance justement à se disperser, mais voilà. Pour le coup, c'est la carte. Hein. Je reviens un petit peu sur être honnête avec soi-même avant de clore la lecture. Avec être honnête avec soi-même, il y a aussi de ne pas laisser votre pouvoir aux autres. Faites ce qu'il faut pour vous. S'il y a des changements à faire dans votre vie, s'il y a des choses à faire, faites-le et ne prenez pas d'excuses pour ne pas les faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on vous dit aussi à travers concentrez-vous sur vos désirs réels. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez encore le mot concentrez-vous ici. On vous le dit dans deux langues différentes. Donc vraiment les Gémeaux, ça va être très important que, en tout cas, ces conseils-là peuvent vous aider. Donc je vous invite à sauvegarder la vidéo aussi pour pouvoir y revenir durant le mois de mars, parce qu'on oublie vite. Là, vous allez regarder, puis dans 2 semaines, vous allez oublier. Donc je vous conseille de sauvegarder pour pouvoir y revenir aussi. Voilà les Gémeaux, donc on arrive à la fin de votre lecture. Je vous invite à liker cette vidéo aussi et à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. Si vous vous demandez ce qui se passe dans votre vie sentimentale en mars 2026, j'ai sorti récemment la guidance sentimentale pour mars 2026, donc je vous invite à aller la voir. Peut-être que je la mettrai aussi en i là, en info ou dans la barre de description. Donc allez voir ça si ça vous intéresse. Et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez du mois, comment s'est passé votre mois dernier aussi, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir, j'aime toujours vous lire et de voir comment les prédictions et les conseils vous aident. Et je vous souhaite une excellente journée, mais plutôt un excellent mois de mars plutôt, 2026. Merci, bye bye.